Parce qu'on visite ce soir une petite entreprise d'emballage industriel sécurisé. Oui, son travail, c'est de protéger des matériaux divers, des grosses pièces, c'est un service véritablement sur mesure. Alors, arrêt à Herstal, c'est en région liégeoise, et c'est avec notre stagiaire Léna Gossens. Walupak Service, c'est le nom d'une entreprise un peu particulière. C'est ici que les fabricants d'équipements industriels confient leurs matériaux pour ensuite les exporter. Avant de prendre le large dans des containers, les produits sont donc sécurisés, protégés de tout choc. Pour emballer, il faut un emballage, bien évidemment, et c'est Damiano qui se réserve la tâche. Il assemble des panneaux de bois destinés plus loin au montage des caisses. Je fabrique les caisses par rapport aux dimensions qu'on me donne. Ici, c'est vraiment le premier stade de fabrication. Oui, mais avant nous, il y a la scie. C'est eux qui débitent tout et nous, on cloue tout. Si c'est eux qui font des erreurs, nous, on en fait. Qu'ils soient petits ou volumineux, les produits connaissent tous le même sort. Emballés, enveloppés, empaquetés, ils s'habillent tous d'une housse étanche avant d'être enfermés dans une caisse sur mesure. Nous sommes en train de protéger la pièce afin de lui éviter toutes sortes d'humidité et afin de lui donner une protection maximale lors du transport. Ensuite, nous allons relever la housse, la souder, la mettre sous vide pour encore plus de sécurité pour la pièce, la caler, refermer les panneaux. Les marquages conventionnels permettent aux manutentionnaires des quais d'identifier les colis et de les manipuler correctement. Les ouvriers ont mis 1 heure pour emballer la tête du compresseur. Par contre, pour l'intégralité du compresseur, une machine de 12 tonnes, il leur faudra une demi-journée. Premièrement, nous décapitons la machine, nous enlevons la tête. La tête va dans une caisse, le silencieux noir va dans une autre caisse, et le spool ici, le coude, va dans une 3e caisse. Ensuite, quand tout ceci est fini, prenons la machine, nous la mettons sur fond, nous remettons une housse, nous aspirons, nous cellophanons, et puis ça part au conteneur. Pour le conteneur de cet après-midi, Benoît, il faut préparer les 5 colis suivants, donc les 4 caisses qui sont marquées là, 1, 2, 3 et 4 là au-dessus, avec le compresseur qui est là dans le fond. Vincent a créé Walupak en 2002, mais depuis cette année, il a intégré une toute nouvelle pratique. Il utilise Shoot and Proof de Coda System, un service peu commun. Avec la photo, la preuve est faite que le matériel est bien parti, et comme ça, il n'y a aucun litige, quoi. Le client peut être sûr que son matériel est parti, et souvent c'est pour faire face aussi à la mauvaise foi des destinataires. Avec ces photographies, ce directeur est sûr de garantir sa légitimité auprès de ses clients. Parlons de ce système justement de photographie utilisé par cette société. Il utilise donc le système Coda System. C'est quoi exactement? Et comme on va parler aussi de valeur juridique, Annie est revenue avec nous, mais Raphaël, un mot quand même sur le système. Mais en fait, on doit cette nouvelle technique à une société française qui, depuis 2005, développe un logiciel et aussi un site internet qui a pour but, comme on l'a vu dans le reportage, de protéger les photos contre toute falsification ou toute modification. Alors, le concepteur de cette société a travaillé pendant 5 ans pour le gouvernement américain dans le domaine des nouvelles technologies, justement. Il est français, il emploie actuellement 22 personnes et chaque mois, il y a entre 10 000 et 15 000 photos qui sont traitées par son site via le fameux système Shoot and Proof, ce qui est pas mal, 15 000 photos. Bon, alors, j'ai mon GSM, je m'apprête à faire une photo, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir le système? En fait, tout d'abord, il faut travailler avec un smartphone, donc que ce soit un iPhone ou bien un BlackBerry ou encore un Android. Et sur ce type d'appareil, donc les téléphones intelligents, il faut qu'ils disposent d'une caméra, d'un appareil photo. Vous devez télécharger un logiciel sur le site de la société pour vous donner une gamme de prix. Pour le modèle iPhone, ça coûte 1,59 €, ce qui n'est pas exagéré. Et c'est 1 € par photo stockée. Donc une fois que vous avez téléchargé ce système sur votre smartphone, eh bien, on prend la photo. Voilà, au moment où vous prenez la photo, c'est le logiciel, vous l'enclenchez, c'est lui qui prend tout en charge au niveau du codage et du transfert de la photo. On peut donc, décider voilà, celles qu'on décide de faire coder. Et oui, évidemment, toutes les photos, pas d'office, on fait des photos de vacances, voilà. Mais un exemple concret, vous êtes victime d'un accident, ça c'est hors cadre professionnel, vous désirez avoir des photos pour contester en cas de litige devant, admettons, devant un tribunal, eh bien vous prenez les photos, donc vous les capturez, vous les transférez via Edge GPRS Wi-Fi, elles sont stockées dans l'archivage donc
de Coda System. Ensuite, eh bien, vous avez ces photos à disposition sur votre ordinateur portable et ces photos, vous pouvez les partager avec votre assureur, avec votre avocat, avec les parties adverses. Mais l'intérêt, que ce soit pour un accident de voiture ou pour la société qu'on vient de voir, c'est véritablement d'avoir une photo qui ne pourra pas être retouchée, donc de prouver que votre objet a bien été emballé. Voilà, parce que dans le temps, on avait les photos avec les films, donc on avait les négatifs. Le négatif était unique, on pouvait faire plein d'exemplaires de la photo, mais maintenant, on avait toujours avec l'informatique, on fait une photo numérique et puis on fait des copier-coller. On a autant d'exemplaires identiques de la photo, on les trafique, on fait ce qu'on veut. Ici, la photo va être horodatée, c'est-à-dire qu'on va noter dessus l'heure, la date à laquelle elle a été prise. On va certifier que c'est bien vous, parce qu'avec le logiciel, vous avez un code d'accès qui va un peu comme avec un banque système à domicile, c'est la même chose. Et ces photos vont aussi être localisées de manière GPS. Donc sur ces photos, vous allez aussi avoir l'endroit exact où vous avez pris la photo. Et chaque pixel de cette photo, donc un pixel pour rappel, c'est un petit carré qui correspond à une couleur et cet ensemble de petits carrés fait la photo. Dessin, voilà, c'est un peu comme on va dire une grande grille de Sudoku. Votre photo, eh bien chaque pixel va être codé, va avoir un petit chiffre, un petit marquage. Et si, comme dans la grille de Sudoku, vous modifiez un chiffre de votre grille, eh bien rien ne va plus. Et c'est la même chose pour la photo. On va directement, si vous modifiez ne fût-ce qu'un petit pixel sur 4 millions par exemple, eh bien on va dire non, la photo n'est plus valable, elle a été modifiée. Donc ça, c'est ce qui va donner une certaine valeur en disant ça c'est l'original de la photo et comme c'est pris de manière instantanée, que ça ne transite par rien d'autre, c'est vraiment au moment où vous prenez la photo sur votre appareil que tout est stocké et codé instantanément. Donc vous ne pouvez pas prendre une photo et après l'envoyer sur le système. Ça doit se faire automatiquement et vous devez entrer votre code. Et ça permet par exemple à des communes de prouver certains... Voilà, mettons vous avez des tags, vous faites appel à une société, la société arrive, elle prend la photo du tag avant, elle prend la photo une fois que ça a été nettoyé, comme ça elle a la preuve qu'elle a effectué son travail. Et si quelqu'un revient taguer pendant la nuit, elle a dit ben non, nous on est parti à telle heure, regardez la photo. Ça a bien été. Vous avez cité quelques types de GSM tout à l'heure, c'est sur n'importe quel type de GSM ou il faut une machine spéciale? Ce sont les fameux smartphones, donc les téléphones intelligents qui sont munis de caméras, qui sont certains munis de GPS. Et si vous n'avez pas le GPS sur votre téléphone, eh bien ça fonctionnera avec les bornes aussi. Ça fonctionnera avec les bornes. Un mot, Annie, sur l'aspect juridique. En fait, est-ce que ça peut servir de preuve lors d'un conflit, par exemple, ce type de photo? Je vous répondrai que ce sera considéré comme un début de preuve écrite. Vous savez qu'en droit, il y a différents systèmes de preuves, notamment les preuves écrites. Mais en écoutant Raphaël, je me dis que le droit va beaucoup moins vite que la technologie. Parce que pour le moment, si on fait une comparaison avec ce qui est le mail, qui est un écrit électronique, on peut dire que le mail qui a simplement la signature, c'est-à-dire par exemple celui qu'on s'échange régulièrement. La signature, c'est on a tapé notre nom. Véronique Barbier, point, c'est tout. C'est simplement un début de preuve écrite. Pour que ce mail puisse avoir une valeur probante et qu'il soit déposé comme tel au tribunal, il faudra une signature électronique et ça c'est prévu en Belgique depuis une loi de 2003 seulement. Et donc quand on entend le système, il faudrait peut-être que les avocats plaident ce type de dossier pour que les photos avec le système, je suis très jolie sur la photo d'ailleurs. Je ne veux pas balancer, mais votre photo certifiée est déjà sur son portable. Bien dommage d'ailleurs. Et donc ça veut dire que une telle photo, ce sera simplement un début de preuve. Il faudrait qu'on modifie la législation, il faudrait qu'il y ait beaucoup de dossiers qui soient plaidés devant les tribunaux d'ailleurs. Parfait. Merci beaucoup tous les deux d'être venus ce soir.